Bonjour et bienvenue sur Optimist TV pour cette nouvelle émission. Mais quelle joie, mais quelle joie! N'oubliez pas d'avant de commencer de vous abonner. Alors ça prend 3 secondes. Vous cliquez sur s'abonner sur YouTube et toutes les semaines, on va vous pousser du contenu. On a des vidéos, on va parler de commercial. Demain, on va parler d'ophtalmologie, d'orthopsie. On va parler de plein de choses. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez commenter aussi. Ça fait toujours plaisir à nos invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien, mon ami Julien Rochon, entreprise Derigo. Alors, Julien, aujourd'hui, il est directeur régional des ventes chez Derigo. Déjà, bienvenue, Julien. Merci Max de m'avoir invité. Merci d'avoir reçu cette invitation. Ce qui était Bonjour un à petit peu tous. compliqué de croiser les emplois du temps. Mais t'es là et je suis très content. Alors, pour te présenter rapidement, mais t'en diras plus, tu as commencé chez la lunetterie parisienne. Tu as évolué chez Marchon et aujourd'hui chez Derigo, où tu as pu passer différentes étapes pour aujourd'hui t'occuper de la direction des ventes régionales avec Romain Vanini. Tu vas nous expliquer un petit peu sur une grande partie du territoire français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc déjà bonjour à tous. Donc, je suis arrivé dans l'optique par opportunité parce que j'ai fait mes premières armes chez Algeco, donc la construction modulaire. T'es commercial à la base. Exactement, donc j'ai fait des études de commerce en alternance dans l'entreprise Algeco. Ensuite, j'ai eu la chance d'être recruté par Opal, où j'ai pu faire l'outillage sur toute la France. C'est quoi l'outillage en donc, lunetterie? l'outillage, à l'époque, Opal avait une partie outillage, vendait des plaquettes de nez, Ok, d'accord. des pads pour les montages. Et ils m'ont confié la lunetterie sur Martinique, Guadeloupe, Réunion, où là j'ai pu vraiment m'éclater dans ce métier-là et j'ai eu la chance d'intégrer ensuite la lunetterie parisienne, comme tu l'as dit, pendant 3 années pour ensuite intégrer un groupe américain, Marchon. J'y ai passé 7 belles années. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Et Tu c'est là qu'on faisais s'est connus. Nike à l'époque. Exactement. Et tu faisais que Nike? Nike, Flexon et très joli by Marchon, qui était une marque pour dames âgées. Tu t'es peut-être plus éclaté en Martinique et à La Réunion qu'en vendant du by Marchand. C'était totalement différent. Et on passe le bonjour à Arnaud de Wilder, évidemment, pas avec tout le respect qu'on lui doit, mais ok. Mais en tout cas, on s'est connus avec Nike. Exactement. Et là, ça t'a éclaté de faire ça? C'était une belle période. J'ai vraiment passé de bons moments chez Marchon. Donc après, j'ai pu intégrer Derigo en 2015, où là, j'ai vraiment commencé à grandir professionnellement. Donc je suis rentré chez Derigo pour commercialiser Police. Ensuite, j'ai eu la responsabilité d'être area manager. Donc area manager du secteur, c'est un peu un facilitateur de business sur le secteur. Et en 2020, j'ai pu saisir l'opportunité d'être directeur régional des ventes. Donc j'ai la chance aujourd'hui de m'occuper de la moitié sud de la France. Très bien. « 900 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Alors, tu dis que tu es arrivé dans l'optique par opportunité. Tu t'attendais à quoi? Et qu'est-ce que tu as découvert en fait en rentrant dans ce métier-là? Alors au départ, c'était pas un choix. J'ai rapidement vu le potentiel qu'avait le secteur et ce qui m'a plu dans ce secteur-là, ça allie à la fois le côté mode, le côté technologique des produits et surtout le capital humain qu'on peut avoir chez nos clients, chez nos partenaires. En vendant des Algeco, tu n'avais pas ce côté mode, ça c'est sûr. Ah non. Et tu n'avais peut-être pas la relation que tu as avec les opticiens aujourd'hui? Déjà, je voyais beaucoup moins souvent les clients. Là, on a un rythme de visite et une saisonnalité des ventes qui fait qu'on croise 2, 3, 4 fois par an les opticiens et pour certains sont devenus aujourd'hui des amis. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as commencé, je dirais, en bas de l'échelle, en fait, mais comme dans tous les métiers finalement, et toi, tu as su saisir les opportunités pour évoluer. Comment on se retrouve commercial dans une boîte, puis dans une autre, puis ensuite area manager, directeur des ventes? Comment s'est fait cette progression? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Alors, tout s'est fait de manière très progressive. En fait, quand j'ai pu saisir les opportunités, je les ai saisies. Mais c'est aussi ma volonté de toujours apprendre, aller de l'avant. D'être ouvert en fait à l'apprentissage. Exactement, et puis de se lancer des nouveaux défis. C'est un peu mon leitmotiv. Mais je pense que tu fais preuve aussi d'humilité parce que moi, avec mon regard extérieur, et ça n'engage que moi, je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux qui prétendent être effectivement des bons commerciaux. Je pense que l'humilité fait que tu as pu évoluer rapidement? Ou c'est pas forcément la qualité principale? Il faut savoir rester humble, ça c'est certain.
Maintenant, il faut aussi faire preuve de résilience pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est un ancien PDG me l'a appris. Être patient. La patience et la passion. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas y arriver. Et tu arrives toujours à l'être malgré toutes ces années? Ouais, toujours. C'est quoi les étapes clés de l'évolution qui t'ont fait gravir les échelons? Comme ça, il y a eu des étapes importantes où tu t'es dit, tiens, cette année-là, c'est ce fait-là a fait que ça m'a permis d'apprendre, ou je sais pas, ou peut-être un échec aussi, j'en sais rien. Il y a des choses qui t'ont marqué dans l'évolution de ta carrière? Alors, de toute manière, pour évoluer, il faut travailler. On n'a rien sans rien, hein, que ce soit au niveau aussi bien personnel que professionnel, rien n'est acquis. Encore une fois, il faut la passion du métier, il faut aimer les gens. Si vous aimez pas les gens, vous pouvez pas y arriver dans ce métier. Et ça, t'en as C'est déjà vraiment- vu des commerciaux qui en fait faisaient ça que pour Ouais, l'oseille. on a certains représentants qui aujourd'hui pensent que travail et non pas ce côté humain. Ouais. qui est- Et ça se voilà, ressent chez le client. Ça se ressent chez le client, ça se ressent aussi dans certaines entreprises. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un groupe familial avec des valeurs humaines et c'est hyper important pour moi. Ça, c'est ce que tu recherches aujourd'hui. Si demain tu devais changer de boulot, tu chercherais quand même ces valeurs-là. C'est ça, Ah, c'est le tout plus à important. fait. Avant l'argent, je pense qu'il y a l'humain. Aujourd'hui, donc tu as évolué de commercial à area manager et aujourd'hui directeur des ventes. Si tu peux nous faire un petit état des lieux, une sorte de petit tableau comparatif, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, concrètement, la différence? Alors, en tant que commercial, déjà, on a appris à gérer les clients, à développer des partenariats et pour le business de la région et des collections. Donc, en fait, commercial, c'est ni plus ni moins que vendre ses collections et éventuellement essayer de faire travailler ses collègues. Area manager, aujourd'hui, un area manager, c'est plus un facilitateur de business. Il est là pour prendre un peu de hauteur et voir ce qui se passe sur le marché et développer des partenariats. T'es Développer aussi un des conseiller partenariats. des PDG, c'est ça un peu? Pas forcément Pas l'area forcément. manager. Alors, on reporte évidemment au PDG, les bonnes ou les mauvaises Bien choses, sûr. on a besoin de se les dire. Mais l'area manager, là, encore une fois, c'est le facilitateur de business. Il est là pour finalement essayer de faire travailler les autres et que l'entreprise devienne un peu le vrai partenaire du client et qu'on Très fasse bien. partie de son écosystème dans le magasin. Mais tu vendais toujours des lunettes à ce moment-là. Exactement. Ok. Un area manager est également un représentant. D'accord. Et là, aujourd'hui, en tant que directeur des ventes? Alors, en tant que directeur des ventes, je dois avoir une vision un peu plus large du business. La région est assez conséquente puisque c'est la moitié sud de la France, donc de Lyon, en gros de Lyon à La Roche-sur-Yon, et toute la partie sud. Donc, j'ai quand même une grosse région. Et donc, du coup, tu es constamment sur la route? Encore Alors, aujourd'hui. je suis encore plus loin régulièrement de chez toi. sur les routes et je tiens à être présent sur le terrain parce que je pense que si on n'est pas sur le terrain, on ne voit pas ce qui s'y passe. Bah oui. D'être déconnecté dans un bureau, c'est pas comme ça que tu vois les choses, quoi. Exactement. Ok. Exactement. C'est quoi les nouveaux challenges quand on prend des responsabilités comme ça? Plus de pression de chiffres, plus de déplacements? Enfin, pour toi, en tout cas, c'est quoi les nouveaux challenges? Alors la pression du chiffre, on l'a tout le temps, hein, Bah qu'on oui. soit représentant, area manager, directeur de vente ou même PDG. Je ne vais pas parler à sa place, mais je pense qu'il l'a lui aussi. Le plus gros challenge, c'est de faire adhérer ses équipes et qu'on rame tous dans le même sens. Aujourd'hui, moi, je suis là pour faire appliquer la politique commerciale du groupe et les valeurs du groupe qui sont définies par notre PDG. Finalement, tu as les mêmes problèmes qu'en magasin, du management, de la motivation d'équipe, de l'animation. Enfin, c'est ça, quoi. C'est Exactement. Le plus gros défi, c'est l'humain. ouais, comme dans tous les métiers, en fait, finalement. Toi, aujourd'hui, c'est ce que tu rencontres aussi, même dans ton taf à toi, quoi. Tout à fait. Quand tu as changé d'entreprise, il y a des choses qui ont changé. La culture de l'entreprise, les méthodes, les marques distribuées, évidemment. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme changement? Les changements principaux sont plutôt au niveau des collections, hein, qu'on change d'une société à une autre. Moi, je vais prendre mon exemple de Marchon à De Rigaud. Bon, on ne distribue pas les mêmes produits, les mêmes marques. Et donc, c'est Donc, pas forcément les mêmes clients, parce qu'un client qui achète une marque, c'est pas forcément le même type de magasin. Enfin, si, entre Nike Alors, et Police, c'est à peu Ce près ne le- sont pas forcément les mêmes clients. D'un groupe américain comme Marchon à une société familiale italienne comme De Rigaud, on ne travaille pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, j'ai pris plaisir à travailler chez Marchon et ces deux sociétés, je pense, où il fait bon travailler. Les valeurs sont totalement différentes. On ne peut pas Ok. comparer un géant américain et un Oui. groupe familial italien. Très bien. Moi, j'ai une petite question sur le quotidien d'un commercial, là, pour rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas ce métier et qui potentiellement s'y intéressent, qu'est-ce qui fait le commercial? Le business est quand même de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de monde sur le marché. Donc, à chaque marque aujourd'hui de vêtements, une marque de lunettes.
Donc effectivement, on se doit d'être présent sur le terrain, on se doit d'avoir des bonnes conditions commerciales pour pouvoir intégrer les magasins. Donc un commercial, il fait quoi au quotidien? Un commercial aujourd'hui, déjà, il se lève tôt le matin et la première chose qu'il fait, c'est prendre la route. Donc il a quand même la plupart du temps un temps de trajet assez conséquent puisque les commerciaux ont des régions comprises entre 8 à 13 départements. Ça t'arrive souvent de partir, ça t'arrivait, parce que aujourd'hui c'est un peu moins, mais de partir tôt le matin pour aller à un premier rendez-vous à 1h30 de chez toi, quoi. J'ai toujours préféré être chez le client tôt le matin à 9h à l'ouverture du magasin et je trouve que c'est beaucoup plus facile et vous êtes beaucoup plus enclin à nous écouter le matin à l'ouverture. Déjà, vous avez moins de clients à 9h Ah oui. qu'à 11h Ok. ou qu'à 17h après la sortie des écoles. Donc après, tu organises ton emploi du temps, tu vas chercher de nouveaux clients, tu fais de la prospection. Enfin, c'est grosso merdo, ça se passe comment une semaine type? Une semaine type, c'est des rendez-vous. Donc, quand on peut le lundi, bien évidemment, de toujours se dégager un peu de temps pour la prospection, parce que chaque année, on s'aperçoit qu'on a une érosion de notre portefeuille de clients et qu'il est essentiel de prospecter, de travailler en groupe aussi. C'est hyper important. Si on veut évoluer, on est obligé de travailler avec les C'est collègues. comme les cyclistes en fait. Vous avez Exactement. une tête et après tout le monde pousse. On a une tête, pour, on a un area manager, donc un facilitateur de business qui est vraiment là pour appliquer la politique commerciale qui est définie. Il y a du reporting. Bien Il y a entendu. pas mal. Donc en fait, concrètement, si on doit faire un résumé entre les rendez-vous, la prospection, les reportings, ça se répartit comment sur une semaine type, grosso modo? 70-80% de rendez-vous, 20 à 30% de prospection et le reste en Ouais, reporting. c'est- ok, Voilà, le but, bien évidemment, c'est de vendre des lunettes. Évidemment. Le rythme de travail, donc on a dit lundi, vendredi, grosso modo. Lundi, vendredi, 9h jusqu'à... Voilà, la plupart des représentants aujourd'hui sont cadres, donc ils gèrent leur temps de travail. Selon toi, les qualités pour être un bon commercial en optique? Un bon commercial, c'est un bon communicant. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est proactif et qui est proche de ses clients. Prendre des initiatives, il faut être organisé, réactif. Déjà, il faut entendre et écouter les besoins pour pouvoir y répondre. Je veux dire, si on veut proposer des solutions adaptées, si on n'écoute pas, on ne peut pas les proposer. Évidemment. Très bien. Donc être à l'écoute. En fait, c'est exactement la même chose qu'un opticien, quoi. Je veux dire, on a les mêmes problématiques, que tout chef d'entreprise d'ailleurs et que tout corps de métier. Écouter son client, comprendre qui on a en face de nous, quoi. Exactement. Si le mec est pressé, pas y passer 2 heures. Et si il a envie de prendre du temps, il faut prendre un peu de temps, quoi. Exactement. C'est ça l'idée, quoi. L'humain, Qu'est-ce qui différencie un bon et un mauvais commercial? la rigueur, le travail, La régularité l'organisation, la faculté à écouter, à entendre, à proposer. et à accepter la critique aussi, peut-être? Ah, tout à fait. Si vous acceptez pas la critique, c'est très très compliqué. Ouais. Parce qu'on peut pas faire l'unanimité et malheureusement, d'un opticien à un autre, on n'a pas forcément les mêmes personnes en face de soi, la même façon de gérer. Il faut savoir s'adapter, voilà. J'ai compris. Vraiment, si on veut être le meilleur, il faut aimer les gens. Bon, concrètement, Julien, ce qui intéresse aussi ceux qui nous regardent, c'est combien on gagne. Parce que quand on est commercial, ok, on a une voiture de fonction déjà souvent, ça marche comment ça déjà? Alors tout à fait, quand on est commercial, en principe, on est rémunéré avec un fixe, plus des commissions, plus prime sur objectif. D'accord. La plupart du temps, on a une voiture de fonction, Ouais. un téléphone portable, Mmh. une mutuelle, etc. Bon, sûr. voilà, un package. Ouais. Un Aujourd'hui- commercial qui commence aujourd'hui. Tiens, moi j'ai un peu d'expérience dans l'optique, mais j'ai jamais fait commercial. Si je vais postuler, je peux prétendre à quoi? Alors, je ne vais pas parler de manière générale, Oui. mais je vais plutôt parler en connaissance de cause Mhm. sur les fixes. Les fixes, vous pouvez prétendre à entre 1800 et 2000-2500 euros de fixe. Ok. Ensuite, les commissions varient entre 2,5 et 5%, 6% pour certaines entreprises, D'accord. plus prime sur objectif. D'accord. Donc Donc, un commercial pas trop con, on va dire, moyen, bien, qui peut se faire quoi? Entre 2800, 3500 euros net par mois, Super. voire allez, 5000 euros pour les meilleurs. Ouais, d'accord. Ok. Bah c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, pour le coup, on reprend vraiment ce que tu as dit. Dans ce métier-là, le travail paye, quoi. C'est-à-dire que t'es bon, tu gagnes. Exactement. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, Exactement. quoi. Question un peu plus personnelle pour toi aujourd'hui. Parce que comment tu fais? Tu vends plus de lunettes? Alors aujourd'hui, moi Comment tu j'ai es allé? un fixe plus important, Ouais, normal. bien évidemment, et je suis objectivé sur les résultats de la région, donc sur l'ensemble, ni plus ni moins, sur l'ensemble du chiffre d'affaires D'où l'intérêt géné- d'animer les équipes et que tout le monde travaille en généré. équipe, quoi. Exactement, d'où l'intérêt de fédérer et d'avoir une vraie cohésion d'équipe. Et on est tous là pour ramer
dans le même bateau et dans le même sens surtout. Aujourd'hui, tu gères combien de personnes? Aujourd'hui, j'ai 16 personnes sur la région. Et concrètement, tu fais quoi avec eux? Alors, on a une réunion hebdomadaire le lundi. Ouais. Tous les lundis matins, on essaye d'échanger sur les infos clés qu'il y a eu la semaine précédente. Et Le DG y participe? Ou c'est toi qui anime le seul... il peut participer. Les réunions sont animées par les area managers et D'accord. je participe Ok, voilà, je comprends. à T'as pris ce rôle-là. quelques réunions du lundi. Très bien. Donc une réunion par semaine, effectivement, qui sert vraiment à organiser la semaine et savoir qui fait quoi, qui va où et qui va proposer quelle offre Très bien. commerciale à quel client. Ça sert à rien d'être trois à appeler la même personne. Et après, en termes d'animation, en termes de management? Ensuite, le reste de la semaine, ma semaine se compose d'une partie administrative et surtout de l'accompagnement terrain et de la visite de clients. Donc, que ce soit le PDG ou moi-même, nous nous déplaçons chez les clients. Dans ton rôle de directeur des ventes, qu'est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Et surtout, quels sont tes plus grands défis au quotidien là? Donc mon rôle, c'est d'animer l'équipe commerciale et d'appliquer la politique commerciale qui est définie par l'entreprise et le PDG, et surtout d'inculquer les valeurs qui nous sont données par la famille de Rigaud, donc des valeurs d'entraide, de partage. Aujourd'hui, mon principal défi, c'est de fédérer mes équipes et qu'ils adhèrent tous à une même politique et qu'ils soient tous sur la route au même moment. Parce Avec que forcément, les il y a des mêmes caractères envies. différents. Dans une équipe, c'est comme un magasin. Il y a des caractères différents, il y a des envies différentes. L'objectif, c'est de tous les mettre dans le même sens, quoi. C'est ça? Tout à fait. C'est qu'ils prennent tous plaisir à travailler ensemble. Petit à petit, on y arrive. Et je pense que vraiment notre leitmotiv, c'est être sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Magnifique, j'adore. Aujourd'hui, on est arrivé à faire ce qu'on a toujours voulu avec Romain, le PDG, c'est de fédérer nos équipes. Et lui comme moi, on est fiers de nos équipes. Tu seras où dans 5 ou 10 ans? Chez De Rigaud, certainement. Aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir à travailler dans cette entreprise. J'ai vraiment envie qu'elle évolue et qu'on continue à grandir ensemble. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Je veux dire, les commandes en EDI, l'automatisation des process, la digitalisation. Comment ça impacte votre métier de commercial? Alors, ça nous facilite la vie, la digitalisation, grâce à ça. Alors, moi, j'ai commencé avec le papier, le carbone, Bah oui. le stylo, et on envoyait encore nos commandes via le fax. Tablette. Aujourd'hui, tablette, iPad, C'est mieux. effectivement, c'est WhatsApp pour s'aider, il n'y a rien de tel. Voilà, et encore, moi, j'ai connu le téléphone portable. Ouais. Quand d'autres envoyaient des cartes. Donc c'est facilitateur. Donc c'est vraiment facilitateur. Voilà, si on veut donner une information, on l'a quasi en temps réel. Ouais. Les stocks, aujourd'hui, quand vous saisissez vos commandes sur l'iPad, vous avez quasiment les stocks en temps réel. Ouais. Alors bien évidemment, ceux qui m'entendent, les opticiens qui m'entendent vont dire qu'il y a toujours des reliquats. Mais oui, on aura toujours des reliquats. Malheureusement, un monde parfait n'existe pas. Mais l'EDI, ça vous aide? Parce Oui, que ça beaucoup, commande, beaucoup, forcément, ça c'est fait sûr. les chiffres. Ce qui nous aide avec le DI, c'est essentiellement de savoir quel est le bon produit. Et Oui. voilà, on a toujours le bon produit au bon moment grâce à l'EDI. Mais c'est une autre façon de travailler. Toi, tu préfères aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans? C'est différent. Ça va plus vite. Ça va plus vite, ouais. Donc du coup, c'est bien et pas bien, mais ça va quand même plus vite. Tout à fait. Bon, Julien, j'ai une petite série de messages à faire passer. Si tu devais faire passer un message à celles et ceux qui nous regardent et qui veulent potentiellement devenir commercial dans la lunetterie, qu'est-ce que tu leur dirais? Aujourd'hui, je leur dirais, travaillez vos relations, soyez passionnés, persévérants et surtout postulez chez De Rigaud. Si tu devais faire passer un message à tes clients qui te suivent depuis des années, à tes opticiens clients, tu leur dirais quoi là? Aujourd'hui, je leur dirais que je les aime et que c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à leur confiance que j'ai pu arriver à aussi gravir les échelons et toutes ces années de fidélité, je leur suis très reconnaissant pour ça. Tu devais faire passer un message à tes collègues, tu dirais quoi? Restez comme vous êtes, restez unis et continuez à travailler comme vous le faites actuellement. Et on est vraiment sur la bonne voie et on va faire une super année 2025. Un message à Romain Vanini, ton boss? Je voudrais lui dire merci pour ta confiance et surtout, il faut qu'on continue à être sérieux sans se prendre au sérieux. Et un dernier message pour tes concurrents? Bonne chance. Magnifique, j'adore ça. Bon, merci Julien. Bon, c'était un exercice pas facile, hein. Il y a des caméras, il y a des lumières.
Exactement. C'est pas naturel d'être là, hein. C'est une grande première et c'est pas naturel. Mais tu t'en es bien sorti. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair sur le métier de commercial et surtout qu'on peut évoluer dans ce beau métier. Vive l'optique, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine. Merci Julien. À bientôt, merci. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.